Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2022 pour les natifs du signe des taureaux. Donc, si c'est votre signe solaire, ascendant ou lunaire, c'est pour vous. Je vous invite à regarder vos autres signes également et les signes de votre autre pour avoir plus de détails, d'informations, plus de messages qui pourraient vous parler. Parce que effectivement, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut faire preuve de discernement, il faut l'adapter à sa situation. Dans tous les cas, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description et en commentaire épinglé. Voilà. J'en profite pour rappeler avant de commencer le tirage de ne pas hésiter à liker, commenter et partager parce que ça m'aiderait à augmenter au niveau de l'algorithme de YouTube et à atteindre plus rapidement les 500 abonnés pour faire mon tout premier concours avec vous et après les 1000 abonnés pour pouvoir ouvrir la partie communauté et après tous les 1000, à partir de 1000 abonnés, tous les paliers de 1000 abonnés, je ferai des concours. Voilà. Donc c'est parti, pareil si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à abonner et surtout activer la cloche sur toutes pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà, donc c'est parti, on commence par le tirage général pour vous les taureaux. Alors, pour ce mois de janvier 2022. Pour les taureaux en ce mois de janvier 2022. Alors je suis désolée pour le petit bruit au fond, mais ce sont mes enfants qui sont dans le bain, sous surveillance, ne vous inquiétez pas. Parce que ça va faire bientôt 2 semaines que je les ai à la maison, étant cas contact, etc. Voilà. Alors, première carte pour un tirage général, nous avons la joie, beaucoup de bonheur. Il peut y avoir aussi une union pour certains. On va voir ce qu'il en ressort après. Alors, nous avons la distance. Peut-être que certaines personnes vont prendre une distance avec son autre, peut prendre une distance avec le bonheur, avec ce que vous désirez. Ça peut nous parler aussi de voyage, de déménagement, des correspondances. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles, peut-être pour certains, justement, des papiers administratifs concernant un mariage, une adoption, concernant le déménagement aussi, ou le voyage. Alors, une dernière carte avec ce jeu. Pour les taureaux. On nous parle de l'amitié. Donc, effectivement, ici, on vous parle d'entourage proche. Alors, l'amitié, ça peut être vraiment les amis très très proches, comme la famille aussi. Bon, donc ici, on nous parle voilà, de joie, de bonheur, d'union, de complétude. Alors, pour certains, peut-être que vous allez faire un voyage de noces. Ça peut être aussi voilà, un déménagement suite pour se rapprocher de son autre ou suite à un mariage. Ça peut être aussi un voyage dans le cadre d'une adoption. Ça peut être également, pour certains, peut-être prendre de la distance, se détacher un peu de son mariage, de son autre, ou de ses exigences au niveau sentimental, familial. Et nous avons ici des nouvelles, peut-être, donc ça peut être un accord qui tombe, l'agrément pour l'adoption, les bans publiés pour le mariage, les papiers à remplir pour le mariage, l'adoption, enfin vraiment vous adaptez à votre situation.
Et l'amitié, famille, ça peut être voilà, la réunion, s'amuser, ça peut être l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de garçon, une baby shower. Alors, on va prendre l'oracle de la tatou-thérapie pour voir. Alors, sur la joie, pour vous les taureaux, pour ce mois de janvier 2022, sur la joie, on vous parle ici de la colère. Alors, ici, il pourrait y avoir de la colère dans votre vie sentimentale, dans votre couple, envers vous-même ou envers votre hôte. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes, des maux MAUX. Et on vous dit, on vous met en garde contre l'impulsivité. Alors, sur la distance, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour... Doucement un peu, les filles, s'il vous plaît. Hop là, sur la distance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'intuition. L'intuition. Donc, peut-être que pour certains, vous avez pris de la distance avec vous-même, avec votre intuition, avec votre voix intérieure, avec votre karma. Et qu'il est peut-être temps de vous retrouver en fait. Sur la correspondance, nous avons la malice, la fluidité, la satisfaction. Donc, les nouvelles qui arrivent sont positives pour vous. Et sur l'amitié, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'amitié? Alors, sur l'amitié, on vous parle de la fidélité. Voilà. Donc, pour vous, vous savez que vous pouvez compter sur certaines personnes, sur la base de vos amis, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont là, qui vous respectent et que vous respectez. Bon, très bien. On va prendre l'oracle des émotions. Alors, sur la joie, la colère, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux pour le mois de janvier 2022. Nous avons la soumission-domination. Donc, attention à ne pas vous soumettre à l'autre, mais attention aussi à ne pas dominer l'autre. Et il se pourrait que, justement, vous étiez bien, vous étiez heureux dans votre couple, mais peut-être qu'au fil des mois, des jours, des semaines, des années, il y a eu l'un de vous qui a pris le dessus de l'autre. Donc peut-être que vous vous sentez, comment dire, ici il peut être question d'un couple. On va parler que c'est vous ou alors c'est votre hôte, mais je pense que c'est plutôt vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est voilà. Il se pourrait que vous subissiez de la violence, alors soit physique, soit verbale, psychologique. Pour certains, on peut même parler de pervers narcissique. On va regarder sur la distance, l'intuition, la colère. Vous avez vous vous êtes éloigné de votre voix intérieure, de votre intuition, parce que c'est la colère qui a pris le dessus. Alors sur la correspondance, la malice. L'amusement. Donc très clairement, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous satisfaire et qui vont... pour moi, avec cette carte d'amusement où on voit la marelle telle on va dire le jeu préféré des enfants, ça peut me parler ici très clairement que... comment dire comme si c'était une renaissance. Ces nouvelles-là, ça va vous permettre, vous allez vous sentir soulagé, vous allez retrouver votre âme d'enfant, votre insouciance. Alors, sur l'amitié, la fidélité, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Nous avons l'optimisme. Donc, là, à ce stade du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit
très clairement que vous étiez peut-être marié, paxé, en tout cas en couple. Ça peut être aussi avec vos parents, voilà, avec les personnes, ou en colocation, où il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité, où vous étiez soumis, dominé, et vous avez besoin de partir de là. Peut-être que vous suivez votre intuition, mais que après des années où vous ne l'avez pas écoutée, la colère, ça peut être la colère contre vous-même, ou alors sous une colère, vous avez décidé de partir. Vous avez entamé des démarches pour pouvoir prendre votre indépendance, et ça va être comment dire, vous allez avoir des nouvelles satisfaisantes qui va vous permettre de renaître, de retrouver une insouciance, et vous avez un soutien infaillible de la part de vos amis les plus fidèles, et c'est eux qui vous redonnent de l'optimisme, qui vous font garder espoir. Alors, on va prendre une dernière carte sur la joie, la colère, la soumission et la domination, pardon, pour vous les taureaux. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit sur la joie, la colère, la soumission, la domination? Nous avons la matérialisation, l'animation. Donc, on vous dit ici qu'on attire ce que l'on désire. Donc, c'est la loi de l'attraction. Donc, comment dire? Non, vous n'avez pas désiré d'être maltraité, d'être violenté, même si ce n'est que psychologique. Hein. C'est pas parce que c'est psychologique que c'est moindre, etc. En tout cas, ici, on vous dit que visualisez la vie que vous désirez, et ça vous aidera à franchir certains caps, à quitter certains masques. Il est temps ici de dire ce que vous désirez et de faire ce qu'il faut pour avoir ce que vous désirez. Alors ensuite, sur la distance, l'intuition, la colère. On vous parle ici de connaissance, d'apprentissage. Grâce à ça, on va dire, vous avez pu peut-être, ça vous a aidé à mieux vous connaître et à apprendre à écouter votre intuition. Alors, sur la correspondance, la malice, l'amusement, on nous parle ici d'affrontement, litige. Vous allez pouvoir prendre votre indépendance, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de retrouver une insouciance, une joie de vivre, mais avant ça, vous allez devoir effectivement affronter un peu le deuil, la colère, une phase de négativité, on va dire, pour pouvoir quitter l'état comment dire, enfin en tout cas voilà, la personne qui vous malmène va quand même vous attaquer un petit peu. Alors sur l'amitié, la fidélité, l'optimisme, alors pour les taureaux, pour ce mois de janvier 2022. Voilà, on vous parle d'interdépendance et de rapport humain. Donc ici, on vous dit bien voilà, que les amis les plus fidèles qui sont là depuis le début vous redonnent espoir, vous motivent, vous font lutter, et que c'est grâce à ces rapports humains que vous allez sortir de cette indépendance affective
et retrouver une indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici les taureaux pour ce mois de janvier dans le tirage principal général? On vous dit que voilà, il se peut pour certains dans un couple ou alors avec vos parents ou les personnes avec qui vous vivez, il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère, une certaine soumission que vous avez envers ces personnes-là. Ces personnes vous dominent et il est temps de quitter cette situation. Il est temps de prendre votre envol, votre indépendance, d'écouter enfin votre intuition et peut-être vous allez être en colère ou alors votre autre ou la personne en face de vous va vous faire subir une énième colère et c'est ça qui va vous permettre de prendre la décision de partir. Et c'est grâce à ça que vous allez... Enfin, cette situation-là, malgré que ce soit toxique, négatif, néfaste, vous aura permis une chose, et c'est la chose la plus importante, c'est que vous avez appris, enfin vous avez appris, enfin vous apprenez à vous écouter, à écouter votre voix intérieure, à écouter, comment dire, à, à apprendre qui vous êtes. Vous avez entamé des démarches administratives, vous allez avoir des réponses assez satisfaisantes qui vont vous redonner beaucoup de joie de vivre, de l'insouciance. Vous allez vraiment retrouver une liberté émotionnelle. Mais attention, il pourrait y avoir quand même un peu d'affrontement en attendant. Il se peut aussi que vous passez par la case justice, par exemple pour la droite de garde des enfants, ou divorce, ou annulation d'impact, etc. Et l'autre pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous pouvez compter sur vos amis les plus fidèles. Ils sont là dans le respect, ils vous aident énormément à garder votre optimisme, à garder espoir d'un avenir meilleur et à garder surtout des rapports humains sains, positifs. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Un tirage assez fort. Alors, ensuite, on va faire un petit tirage sentimental. On va prendre l'oracle chakra du cœur. Je vais boire un petit coup. Alors, pour les taureaux qui sont célibataires, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, ensuite, pour moi, c'est plus pour ceux qui sont en couple, on me dit. Alors, ceux qui sont en couple et où tout se passe bien. On peut vous dire ici que votre autre n'est peut-être pas encore prêt pour fonder une famille, pour s'unir avec vous, pour se projeter sur le long terme. Pour l'instant, il préfère profiter de la vie de couple à deux. Il a besoin de se retrouver avec vous avant de pouvoir évoluer sur les enfants. Mais cette carte représente aussi le mois de janvier, donc peut-être que ce mois-ci, il sera enfin prêt. Peut-être qu'il n'était pas prêt ces derniers mois. Qu'au mois de décembre, vous avez peut-être pu vraiment être tous les deux avec les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous avez pu vous rapprocher. Et du coup, ça l'a rassuré. Et il pourrait, ce mois-ci, être d'accord pour avoir un nouvel enfant, un premier enfant, ou faire une demande se marier, se paxer, etc. Ensuite, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux célibataires? Alors, on vous parle d'une personne divorcée. Alors, soit vous êtes fraîchement séparés, divorcés, en attente du divorce prononcé, et ça serait le cas.
Alors, on a ce n'est pas ton âme sœur et rencontre lors d'une sortie. Donc pour moi, ici, soit vous, soit une personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, lors d'une fête, lors d'une soirée ou d'un repas avec des amis. Soit donc vous allez rencontrer une personne ou vous-même sortez tout juste d'une relation, peut-être d'un divorce, où vous avez compris que ce n'était pas votre âme sœur et donc vous entamez des nouvelles rencontres. On peut nous dire aussi qu'ici que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce n'est pas la bonne personne, mais ça sera une relation de courte durée, voire juste pour du plaisir. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Alors, pour les personnes qui sont en couple, mais dont c'est compliqué, qui ne savent pas où ils en sont, quelle décision prendre, on vous parle ici que votre autre va prendre conscience. Bon, il y en a trop. Alors, ici, on nous parle d'une personne brune. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une autre personne. Bon, je prends une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, une autre personne perturbe la relation. Donc, très ok. Alors, pour ceux en qui c'est compliqué en ce moment en couple, on vous dit que vous ou votre autre prenez conscience concernant une personne brune. Donc, vu que c'est un tirage général, ça peut aussi être un blond, un roux, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il est possible ici que effectivement une autre personne perturbe votre relation. Donc, vous ou l'autre ayez un amant, une maîtresse. Mais ça peut être aussi des peurs, des doutes qui perturbent la relation, une addiction qui peut perturber la relation, des amis toxiques qui peuvent perturber la relation, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui perturbe votre relation et que tant que cela restera dans... alors, soit vous, soit votre autre, allez prendre conscience de qu'est-ce qui perturbe votre relation et prendre les décisions qui vous conviennent. Pour ceux qui sont en triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui sont en triangulaire? On vous parle de vie en commun et d'éloignement. Bon, il est temps de s'éloigner de votre autre. Alors, si c'est vous qui ayez un amant, une maîtresse, on vous parle de vous éloigner de votre autre ou de votre amant, maîtresse et de vous rapprocher avec la personne avec qui vous vivez. Ou alors, si c'est votre autre... voilà, on vous dit que soit il va se rapprocher de vous, soit il va s'éloigner de vous. Pour moi, ce serait plutôt qu'il va s'éloigner de vous, mais ça, c'est propre à chacun. On va regarder ici un petit tirage. Alors, pour les masculins et les féminines. Alors, les masculins, je pars du principe que c'est un homme, mais ça peut être une femme. Le masculin est la personne qui fuit la relation, qui fait passer tout avant l'amour, avant la relation. Pour moi, très, très majoritairement, le masculin, c'est la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de janvier? Pour le masculin taureau. Mais ça peut être aussi votre polarité masculine, puisqu'on en a tous. Alors, nous en avons deux déjà pour commencer. Un masculin attiré. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Masculin joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Bon, là nous avons un masculin qui est attiré par sa féminine, qui vit de bons moments grâce à sa féminine. Nous avons un masculin spirituel, il s'intéresse à la spiritualité, ils sont connectés à l'univers. Bon, on a plutôt un bon mois là pour l'instant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit pour le masculin? Alors, nous avons un masculin heureux. Je me sens heureux et épanoui. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Bon, super là.
Ensuite, nous avons un masculin guidé. Je me sens guidée par la source, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai foi en moi. Tu peux allumer la lumière, bébé, si tu veux. Ensuite, une dernière carte pour le masculin, pour le signe des taureaux en ce mois de janvier 2022. Bien sûr, il fallait une carte négative pour clôturer. Tiens, c'est pas drôle. Cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Bon, ici nous avons un masculin donc, qui est attiré par sa féminine, qui a très envie d'elle, ça peut être un peu caliente quand même, qui passe de très bons moments avec elle, qui vit de très belles choses. Un masculin qui s'intéresse à la spiritualité, qui se sent connecté à l'univers, malgré qu'il essaye de se dire qu'il invente tout cela, que c'est pas... que ce n'est pas écrit d'avance et que voilà, c'est comme ça, mais il n'y a pas d'explication. Mais dans tous les cas, voilà, il est heureux et épanoui d'avoir rencontré sa féminine et il se laisse guider par la vie avec sa féminine. Ok. Alors, la féminine, on parle du principe que c'est vous ou la polarité féminine de votre hôte. Je pars du principe que c'est vous. Alors, nous avons une féminine délivrée. Je me suis délivrée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Ensuite, nous avons une féminine attirée également. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Une féminine forte. Je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Elle est bien, si tu veux. Une féminine motivée. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Et une dernière carte. Humiliée. Je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. Donc là, ici, la féminine, elle se délivre de l'emprise de son autre. Elle se sent mieux et soulagée. Malgré l'attirance qu'elle peut ressentir pour lui, mais elle veut quitter en tout cas une situation où elle se sent humiliée, malgré qu'elle veut contrôler encore son autre, parce que je pense que c'est la dépendance affective qui la dirige par rapport à ça, mais elle sait qu'elle est forte et courageuse, qu'elle est prête à surmonter tous les défis pour aller jusqu'au bout de ses ambitions et qu'elle ne lâchera jamais ses rêves. Voilà pour vous, pour ce tirage. Alors, ensuite, on va faire un petit tirage pour voir au niveau émotionnel ce qu'il en est. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de janvier 2022. Alors, nous avons la médiumnité, l'abandon, les angoisses, le rejet, et la dépendance affective. Ok. Alors ici, on nous parle de médiumnité, donc de clairvoyance, etc. Peut-être que soit vous avez des capacités, mais que vous n'écoutez pas, que vous avez peut-être mis de côté, limite abandonné, parce que vous avez des angoisses, que vous avez rejetées, voilà. Parce que ça crée des angoisses en vous. Ou alors, peut-être que vous regardez beaucoup de guidance ou vous faites beaucoup de consultations parce que vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné, car vous avez vraiment, pour moi ici, certains d'entre vous peuvent avoir des schémas actifs de rejet, d'abandon, de dépendance affective, et tout ceci crée des angoisses et que vous avez besoin d'avoir des réponses. Et donc, vous regardez beaucoup de guidance ou vous abusez un peu de
consultation. Voilà, on va juste prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre vous accompagne pour ce mois-ci. Et c'est la calcite bleue. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Voilà pour vous. Et donc, on termine cette guidance par l'oracle, le petit oracle du temps. Donc, vous allez poser une question et choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Vous pouvez poser plusieurs questions tant que ce n'est pas les mêmes. Et ne posez pas de questions non plus où la guidance, le reste de la vidéo, vous a apporté des réponses. Donc, vous vous posez une question, quand est-ce que, et vous choisissez votre tas, ou alors tas numéro 1, une question, tas numéro 2, une deuxième question, tas numéro 3, une troisième question. Si vous n'avez pas posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, la carte numéro 1 vous parle du solstice d'été, donc vers le 21 juin 2022. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est dans 2 saisons. Donc là, on est en hiver, donc ça nous fait courant été 2022. Et nous avons, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, donc All Solstice d'hiver. Donc soit c'est quelque chose qui est en place depuis le 21 décembre 2021, ou alors qui va se réaliser vers le 21 décembre 2022. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous et prenez soin de vous.